Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 43e numéro de HRBP Daily Realities. J'espère que la semaine a bien commencé, que vous vous êtes bien reposé aussi cette nuit et que vous êtes bien réveillé ce matin pour encore une fois relever les défis RH qui nous attendent au cours de la journée. Par ici, nous allons bien, nous rendons grâce et allons-y. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je m'en vais vous poser une question. À quoi ressembleraient les RH en 2025? Oui, nous aurons par après le temps de faire un petit bilan pour l'année 2024 pour voir un peu les RH en 2024, qu'est-ce que c'était. Mais déjà, que pensons-nous de la fonction RH en 2025? Quelles sont les évolutions qui sont susceptibles d'arriver? Quels sont les changements inévitables pour 2025? Comment pouvons-nous y prendre pour mieux faire l'année prochaine? Donc, en tant qu'RH, en tant que bon RH, il serait bien de commencer déjà par faire un bilan de l'année 2024 et se projeter surtout dans l'année 2025 pour voir le visage que présenteraient les RH pour 2025 afin de mieux nous préparer à nous conformer et surtout à transformer. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde ou dans un marché constamment incertain. Et nous devons innover pour pouvoir mieux faire. Nous devons parfaire nos méthodes, nos techniques, nos manières de faire pour pouvoir tenir et rester dans le changement. Donc, en tant que RH, pour 2025, je pense que nous devons repenser nos méthodes de leadership. Repenser le leadership ou développer le leadership auprès de tous nos collaborateurs. Tous nos collaborateurs doivent devenir des exemples, des modèles, des gens qui influencent positivement nos entreprises, nos organisations et surtout qui les poussent à aller de l'avant. Nous devons revoir aussi nos cultures d'entreprise. Oui, sortir ce qui ne marche pas et intégrer ce qui marche. Nous devons revoir parce que la culture d'entreprise est importante. Et nous devons l'établir d'une nouvelle manière, d'une manière plus dynamique, d'une manière plus vivante, d'une manière plus parlante, afin que nos collaborateurs puissent y adhérer. Et adhérer vraiment. Nous devons redéfinir
les méthodes organisationnelles, nos approches organisationnelles. Nous devons définir nos plans, redéfinir nos plans de carrière, nos plans de développement de compétences pour pouvoir amorcer le progrès, pour pouvoir établir l'impact. Nous devons avoir un plan de développement de compétences dynamique avec des méthodes organisationnelles de pointe pour pouvoir assurer ou relever les défis qui nous attendent en 2025. Et je pense aussi que nous devons revoir la digitalisation de nos processus RH. Parce que la digitalisation va s'accroître en 2025. Quelles sont les technologies que nous pouvons utiliser pour mieux faire afin de maximiser en productivité et apporter plus de valeur ajoutée? Quelles sont les technologies que nous pouvons apporter? Les technologies RH, les stratégies technologiques RH. Revoir nos processus de digitalisation, nos pratiques digitalisées, voir qu'est-ce que nous pouvons digitaliser en plus. C'est vers là nous allons. Alors, je vais résumer ainsi. Nous devons repenser nos méthodes de leadership et les développer auprès de chaque collaborateur. Revoir nos méthodes de leadership et développer le leadership auprès de tous les collaborateurs. Nous devons rétablir la culture d'entreprise parce qu'elle est importante. Revoir cela. Nous devons redéfinir nos méthodes de management et la manière dont nous concevons nos plans de formation et avoir un plan de développement de compétences dynamiques selon ce que l'entreprise veut. Et nous devons aussi revoir nos stratégies ou nos technologies RH, revoir nos pratiques de digitalisation des ressources humaines. Et vous, que pensez-vous de 2025 en termes de ressources humaines? N'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Pour ma part, je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et à demain. Et vous pouvez aussi vous préinscrire comme membre de l'Académie du Capital Humain. Vous pouvez voir les liens sur notre page Facebook ou LinkedIn. Et aussi vous préparer pour la certification internationale en ressources humaines qui aura lieu du 2 au 6 décembre 2024 à Lomé. Qui sera certifié par la Global University of Science of Technology. Saisissez cette occasion pour confirmer votre expertise dans le métier des ressources humaines. Et aussi, je vous lance mon invitation, où je vous invite spécialement à notre rencontre RH du 19 décembre 2024 pour parler ensemble des bilans RH 2024 et des perspectives RH pour 2025. Vous êtes acteur des ressources humaines, ne manquez surtout pas ce moment. Entre nous, nous allons échanger afin de revoir comment mieux faire pour impacter notre génération en termes de ressources humaines. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.